Je suis né à la Porte des Lilas et maintenant j'habite Hollywood, vraiment. Alors pour moi, c'est un rêve complètement réalisé, puisque c'est vrai que je vis avec des voitures de 12 mètres de long, que j'ai une villa avec une piscine, que les stars sont tout le temps chez moi. Me téléphone 7-8 fois par jour, que je vais mettre mes empreintes dans le ciment, enfin en principe tous les vendredis soirs. Alors c'est bien, quoi. Claude Chabrol, c'est lui qui m'a fait faire du cinéma, le premier, dans un film qui s'appelait La ligne de démarcation. Et un jour, je l'ai rencontré dans les couloirs de Radio Luxembourg et il m'a dit: j'ai besoin d'un instituteur anticlérical, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut faire croix, croix à chaque fois que tu vois un curé. Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien. Tiens donc. Pourquoi? Eh ben, voilà. Jeanne, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu passer sa statue dans un camion. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur les actrices? Des trucs sexuels? Ben, les actrices, c'est bien, il en faut. Enfin, moi j'ai un projet, je voudrais faire, je sais pas si je réussirai, parce que c'est beaucoup plus difficile à faire que les autres films. Je voudrais faire un film où il y a le film vraiment macho, mais enfin plus que macho, miso, où il n'y aurait pas de femmes du tout. Mais il n'y aurait pas de femmes du tout, même dans le métro, même dans les rues, même dans les avions, nulle part. Il n'y aurait que des mecs. Alors c'est très très difficile parce qu'on s'aperçoit que dans les films, il y a toujours une séquence qui se passe dans un grand magasin ou qui se passe dans un couloir de banque. Et alors là, il faut tout reconstituer parce que dans la vie, il y a toujours des femmes. Bon, alors choucroute, ça c'est le petit dernier. Hein. Alors, c'est celui qu'on soigne tout particulièrement et pour lequel on n'a plus de tendresse parce que c'est le petit dernier. Le milieu du cinéma, je ne le fréquente pas beaucoup parce que je suis tout le temps à Hollywood. Alors c'est plus le milieu du cinéma, Hollywood, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la féerie. Tout le monde s'adore, tout le monde s'aime, tous les gens sont beaux, riches, minces, bien portants, bronzés, sportifs, équilibrés. Par quelques types qui ont des failles, qui se mettent 3 kilos de farine dans le nez, mais je veux dire, ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Bah, Bresson, j'ai eu une expérience directe avec lui. Je suis resté dans une salle de mixage pendant 24 heures pour régler le bruit d'un tisonnier, parce que il y avait dans Lancelot du Lac, qu'on avait coproduit avec Rassam, j'avais pas une importance folle parce que c'était vraiment Jean-Pierre qui avait tout réglé et qui avait tout monté financièrement. Bon, moi je m'étais occupé de la promotion plutôt, des affiches, de la publicité, des choses comme ça. Et puis je suis quand même venu un jour au mixage parce qu'il fallait qu'il y ait un représentant de la production qui soit là et je me suis mis dans un coin, j'ai dit je vais voir comment faire Bresson. Il y avait une dame qui devait marcher dans une pièce et qui devait poser un tisonnier et ça a duré la journée pour le son du tisonnier. Un coup c'était trop métallique, ce qui est d'ailleurs la propriété d'un tisonnier, et après ça l'était pas assez, après c'était trop bas, après c'était trop haut. Alors j'ai dit bon ben ça c'est formidable, la conscience artistique à ce point là. Enfin je suis pas revenu le lendemain parce que c'était un peu beaucoup pour moi. Mais cela dit, c'est bien Bresson, je veux dire. Moi, je rigole parce que je rigole de tout, déjà, d'une part, et puis d'autre part, parce que des anecdotes comme ça, plein d'années après, ça fait rire. Mais je suis très content d'avoir participé à cette opération Lancelot du Lac, parce que c'est bien, Lancelot du Lac. Alors, vraiment, j'ai jamais été... J'ai jamais lu. Franchement. Honnêtement. Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais lu. Bah, écoutez, j'aime bien les interviews comme ça, filmées, enregistrées, parce qu'au moins, si je dis des bêtises, je suis le seul responsable. Ce que j'aime pas beaucoup, c'est les interviews quand c'est écrit.
parce que d'abord, c'est jamais ce que je dis. Et deuxièmement, parce que comme j'ai l'étiquette populaire, c'est-à-dire comme je suis censé dire des gros mots et faire le rigolo dans les films que je fais, si je discute avec un journaliste de choses sérieuses et si je parle normalement, enfin surtout si c'est un journaliste stagiaire ou si c'est un petit journaliste, et s'il ramène son article au journal, le rédacteur le lit et dit mais c'est pas Yann ça. Alors on traduit. Alors évidemment si je dis hier j'ai été souper avec Mimi, je retrouve dans l'article hier soir j'étais en train de becquer avec ma gonzesse.